Merci, Monsieur le Président. Honorable et digne magistrat de ce tribunal. Docteur Keita. Oui, maître. Et vous confirmez votre propos selon lequel vous ne commentez pas les ondits? Non, je ne commente pas les ondits. Vous ne commentez pas les ondits. En dehors de ce que mon épouse m'a raconté, le reste, non. Ce que votre épouse vous a dit. Oui. Comment vous qualifiez ça? C'est quelqu'un d'autre qui vous a dit ou bien c'est ce que vous-même vous avez vu? Je l'ai vu blessé. D'abord, je l'ai vu blessé. J'ai constaté la plaie, c'est écrit là. Ensuite, elle m'a raconté son calvaire. Et j'ai su la sincérité dans ce qu'elle disait. Et personne d'autre ne m'a raconté ce que ma femme a subi. C'est elle qui me l'a raconté. Et une fois de plus, elle n'ose pas avoir un béret rouge. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'ose pas avoir un béret rouge. Monsieur Dr Keita, oui. Pourquoi vous n'avez pas pris la précaution de mettre les propos de votre épouse au conditionnel? Non, parce que je la fais totalement confiance. C'est vrai et je l'ai vécu. Elle a failli donner sa vie pour moi. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pourrai jamais la remercier. Et je la fais plus confiance à elle-même qu'à moi-même. Ok. Mais vous confirmez quand même que ce que vous avez déclaré concernant votre épouse vous a été rapporté. Vous le confirmez quand même? Par mon épouse? Oui. C'est mon autre moitié, donc c'est moi-même. Non, à cette audience, oui. Vous confirmez que ça vous a été rapporté. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé en ce moment-là. J'ai vu ma femme blessée. Oui. Et jusqu'à présent, elle porte les stigmates. Et quand vous allez dans le rapport de Human Rights Watch, vous trouverez ces déclarations avec ces photos et tout ce qui s'ensuit. Et clairement, elle est, s'il faut dire, réfugiée en exil. Est-ce que vous savez que vous ne la représentez pas ici? Non, pas du tout, absolument pas. Voilà. Parce que votre conscience de partie civile en fait foi. Exactement. Voilà. Et comment expliquez-vous, au-delà de tout ce que je viens de dire, qui est très clair, comment expliquez-vous que le colonel Moussa Tchebolo Camara puisse sauver certains leaders et qu'il puisse refuser de faire autant pour votre épouse? Comment, en tant qu'être humain, comment vous l'expliquez? Exactement, exactement, c'est ça, c'est là mon incompréhension. C'est là mon incompréhension. Parce que si, en période difficile, en période de danger, ce qui est recommandé d'abord, c'est sauver les enfants, ensuite les femmes. Et les hommes, chacun pour soi, Dieu pour tous. S'il vous plaît, vous les sauvez. Comment vous allez sauver les hommes? Et puis, être vraiment aussi cruel, s'il faut dire comme ça, avec une femme sans défense, que vous avez même contribué à sauver, et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, elle s'agrippe à vous. Le colonel, il est là, c'était un musulman, je le connais très bien. S'il se souvient, sa tenue portait le sang. Ce sang-là, une fois de plus, c'est le sang de Mme Keita. Parce que je l'ai vu. Mais vous savez que le colonel conteste tout ça. D'accord. C'est entre lui et Dieu. C'est pourquoi il sollicite la comparution de votre épouse. Elle est en France. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Elle ne peut pas comparaître? Mais ça, si l'Auguste Cour décide de contacter les autorités françaises parce qu'elle est sous leur protectorat. Aujourd'hui, mes enfants, eux, ils sont sous leur protectorat. Elle viendra, pourquoi pas? Pourvu qu'il n'y ait pas de béret rouge. Vous avez produit des documents selon lesquels elle aurait été blessée. Elle est victime. Elle n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal. Elle n'a pas du tout besoin de l'autorisation du tribunal. Non, mais elle n'est pas là. Vous voulez qu'elle comparaisse? Elle est prête à comparaître. Elle a comparu déjà devant une cour
internationale, pourquoi elle ne comparaîtrait pas devant une cour nationale? Quelle cour internationale? Ceux qui sont venus en Women Watch Watch. Ce n'est pas une cour, ça. Bon, je suis médecin, c'est pas. En tout cas, c'est des gens de la justice, quand même. Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Hein? Sous les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes, alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Kamara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Kamara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel au stade n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loupards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs, non bavards cette fois-ci, se sont exprimés sur cette question. Dans l'un des éléments sonores, on a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier. Le général Ibrahima Baldé, que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense, mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie, il a été très clair. Mais il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre, mais rompu à la tâche. Il dit, face à certains mouvements de foule, je reprends ses propos, les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit, bon, venez, le colonel a dit, voilà, sur la base de critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez, allez-y. Il a dit, en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais ça, c'est très clair. Tous les mouvements, il dit tout. Il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais qu'est-ce qui va... Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant? Selon lui, le général toujours, il est important, pour justifier l'intervention des services spéciaux, de comprendre la sociologie criminelle. Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause, il a des preuves. C'est un expérimenté, rompu à la tâche. 2 millions, payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais quand il y a des manifestations, que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande, est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre? Pour ce spécialiste du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il dit qu'il a un cartel criminel en Guinée. Et bien voilà, il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour? Non. Il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation
des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat que le colonel, le général Baldé a dit que c'est le capitaine Tchebro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. Et ça, c'est clair. C'est normal qu'il le dise. Puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement de colonel Moussa Tchebro Camara. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux, qui l'a entendu, personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats. Personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise, Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Kalonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba Kamara, ou qu'il a donné des instructions à Sori Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Il dit comment est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée. Qui peut imaginer la question? Et la réponse est là. Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter des transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. Ouais, on a encore les faits, on revient toujours aux faits. Et lui, il dit qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification. Au niveau des services spéciaux, on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre de son État, qui procède à la planification au niveau de ce service des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré, hein? M. Sori Kondé a été très clair ici, c'est un témoin. Un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Oyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sur la base de la planification du jour du capitaine Oyamo. Mais ça, c'est un témoin direct. Ce qui est ahurissant et qui donne des larmes, mais pas de crocodile. Et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles contre-vérités. Non. Ce n'est pas possible. C'est en 2022, là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible, là. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là, pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation. Mais c'est ce que mon confrère Yaramonse vient de rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne.
Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités, dont sa mère et le président de la transition. Il a remercié. Avant de déclarer ceci, c'est encore consigné dans le plumitif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit. Que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui.